C'est des génies. C'est, comment dirais-je, c'est l'avenir du foot algérien. Ils jouent un jeu simple et efficace. Pour leur âge, vu les équipes qu'ils ont affrontées, ils sont supérieurs. Même si les autres équipes ils sont plus âgés. Par exemple, ils ont joué face à des équipes connues, comme la JS Kabylie, le Mouldia d'Alger, c'est des cadets. Et eux, ils sont plus âgés, mais ils nous ont impressionnés. Ça a commencé tout simplement à Abidjan en 94, lors de l'installation de Jean-Marc à Abidjan, qui était parti pour aider un ami qui tenait un club là-bas, mais qui avait quand même au fond de sa tête l'idée un jour de prendre des jeunes et puis de les former, d'essayer de voir si la philosophie de football qu'il avait lui, on pouvait l'inculquer aux enfants. Au départ, c'est parti comme ça, avec un groupe de 5-6 joueurs, et puis petit à petit, il s'est posé la question de savoir si même il arriverait à faire une équipe. Lui, il était parti dans l'idée de former surtout des joueurs. Puis après, le résultat était tellement intéressant qu'il a continué à recruter. Et puis on en a fait une. Puis après, on a fait une deuxième à Madagascar. Et puis le résultat, à un degré moindre, parce que là-bas, il y a un problème de gabarit. Et donc à un degré moindre, le résultat était aussi intéressant, que ce soit là, au niveau footballistique, au niveau scolaire, et puis au niveau de l'aventure humaine. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de personnes qui nous ont demandé pour ouvrir des académies suite à ces deux résultats, quoi. Donc après, on en a ouvert deux en Asie, une à Bangkok, une au Vietnam. Et après, en même temps, il est arrivé la création de celle du Caire, du Ghana, de l'Algérie, de la Belgique, et puis aussi celle du Mali, mais qui est particulière parce que celle-là, elle est financée à 100% par l'académie. Dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on doit toujours aller à... Voilà. Démarquage. Mais pourquoi tu joues pas là? Joue là. Il te donne la solution. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire former des jeunes joueurs à la pratique du football et si possible à la pratique du football de haut niveau. Mais en plus de le former pour devenir un footballeur, c'est de former aussi des hommes susceptibles de pouvoir, suite à la carrière ou même pendant leur carrière, vivre correctement et puis assumer des responsabilités qui leur sera dévolues. Y'a rien. Démarquez-vous correctement. Vous la gardez, vous jouez pour vous, jouez pour les autres. Jouez pour l'équipe. Non. Allez. Lève la tête. Voilà. Le recrutement se fait sur le plan national ici en Algérie. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les grandes villes, dans les grandes wilayas, et puis on passe des annonces pour dire à peu près à quelle heure et quel jour on passera. Et puis après, c'est ouvert à tout le monde, donc on fait faire des petits matchs. Et puis on choisit parmi tous les joueurs qui viennent en recrutement. C'est bien, les gars. Allez, c'est pas grave, ça peut arriver, ils ont bien défendu, ils ont bien fermé. Des fois, les défenseurs ferment bien. Ici, ça fait de nombreuses années maintenant que rien n'a vraiment été fait pour les enfants, quoi. C'est-à-dire que les présidents de clubs investissent surtout sur l'équipe première. Et les enfants sont un petit peu laissés à eux-mêmes, quoi. Alors même s'il y a des gens quand même qui font l'effort, qui essayent de s'intéresser et puis qui essayent de les former, mais c'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas les moyens, que ce soit financier ou les moyens au niveau infrastructure. Et l'académie, elle, par contre, elle s'est donné vraiment les moyens, par l'intermédiaire du Parado, de pouvoir faire de la formation de grande qualité. Et puis, bon, les Algériens, ça fait aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu une belle équipe. Alors là, il y a un petit peu l'équipe nationale qui est en train de refleurir, mais c'est pas une équipe vraiment, on va pas dire qu'ils sont pas algériens, mais c'est une équipe qu'avec des expatriés. Et eux, ils sont quand même dans l'attente d'avoir une équipe comme Belloumi, Madjer, Assad, où c'était des gens formés sur le territoire national. On a un temps d'avance sur la passe. Tu l'arrêtes alors que tu peux jouer une touche sur lui et garder le temps d'avance. Toi, tu arrêtes le ballon, le temps d'avance, on le perd. Garde le temps d'avance. Ici, vraiment aussi, il y a de très bons joueurs et je pense qu'il y a un avenir vraiment intéressant pour une grande majorité d'entre eux. Mais c'est vrai qu'ils vous étonnent, là, je venais de le dire à Mounir, là, qui est le responsable de la scolarité. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut
arriver à les faire mieux jouer que ce qu'ils nous jouent. Si ce n'est les laisser grandir. Parce que dès que la puissance va arriver, il y a comment dire, des facettes du jeu. Aujourd'hui, qu'on ne peut pas travailler et qu'on va commencer à exploiter quand la puissance sera là. Mais au niveau du jeu court, du jeu dans les pieds, au niveau du déchet technique, on peut difficilement faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est les gens qui gagnent. Ouais, c'est les gens.